Bienvenue dans ce nouveau VYP, Very Yvelinoise Personne. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Virginie Legrand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef à domicile, principalement dans les Yvelines, et vous faites ça depuis 8 ans. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce métier ? Ce métier de chef à domicile ou ce métier de chef ? D'abord, ce métier de chef à domicile. Pourquoi avoir choisi vraiment le domicile ? Alors parce que pour moi, la cuisine, c'est vraiment la convivialité, le partage, et je ne voulais pas instaurer de distance avec le client. Donc là, c'est vraiment le top du top parce que je suis chez eux, dans leur intimité, et ça crée vraiment un lien différent autour de la gastronomie. Donc c'est pour ça que dès le début, quand j'ai créé, je n'ai jamais voulu pénétrer un restaurant. Et jamais, vous avez eu l'idée de créer votre propre restaurant ? C'est la question qu'on me pose, je pense, 3 fois par semaine, et à laquelle je réponds non, parce que j'aime en fait être une chef nomade. J'aime arriver avec tous mes produits, j'aime m'adapter aux cuisines, et surtout j'aime être imprégnée de la chaleur des gens. Et alors vous faites ça depuis 8 ans, vous faisiez quoi avant ? Vous étiez toujours dans le milieu de la gastronomie, de la restauration ? Alors je suis une parfaite autodidacte, pas du tout du serrage, j'ai été prof de lettres et prof d'allemand pendant 12 ans. Et j'ai un moment voulu, j'ai été appelée par la gastronomie, j'étais très très attirée par l'événementiel culinaire. Je voulais vraiment créer des recettes pour les gens, avec les gens, et de manière très objective, parce que mes amis et ma famille m'ont toujours dit que je cuisinais très bien, mais j'avais envie de me challenger autrement. Et alors, pourquoi cette passion pour la nourriture ? Alors c'est mon papa qui m'a transmis justement cet attrait, pas tant pour la nourriture, mais pour le raffinement, pour l'élégance et vraiment pour la gastronomie. Alors je dis pas, j'aime pas la cuisine élitiste, mais vraiment la bonne gastronomie, avec des bons produits, avec des produits de saison, avec de la bonne épicerie et quelque chose qui nous fait voyager finalement. Comment est-ce que vous choisissez ? Je sais que les ingrédients sont super importants pour pouvoir faire de bonnes recettes. Comment est-ce que vous choisissez ces ingrédients ? Est-ce que vous avez des producteurs préférés, des maraîchers préférés peut-être ? Alors effectivement, je pense que de s'entourer, moi je dis toujours que je ne suis qu'une transformatrice, j'ai besoin de bons produits, donc j'ai besoin des gens engagés qui cultivent. Et j'ai la chance en fait de travailler avec un magasin, je ne sais pas si je peux le citer, mais qui est dans le 95 pour le coup, enfin frontalier 78, et en fait c'est eux qui vont me chercher, ils sont en lien en fait avec tous les producteurs aux alentours, parce que moi je suis à la limite du Vexin en fait, et du coup c'est vrai que c'est des très très bons produits, des produits de saison, des produits de qualité, parce que je pense qu'effectivement ce qui plaît aussi chez mes clients, c'est que les produits sont de qualité, et que même si je dois avoir quelque chose en plus en cuisine, quand le produit est bon, c'est important. Après, je m'entoure aussi de gens qui me donnent des bonnes épices, donc des bons sels, des bons poivres, et c'est ça qui fait aussi la recette, finalement. Et qu'est-ce que vous préférez, vous ? Est-ce que vous êtes plutôt salé ou plutôt sucré ? Sans hésitation, je suis salée. Pourquoi ? Alors, en fait, j'ai été prof d'allemand, donc du coup, j'adore la nourriture germanique et tout ce qui est charcuterie, fromage. Même au petit déjeuner, même à 5h du matin, ça ne me gêne pas. Et je pense que j'ai toujours eu un palais très très salé, donc des poêlées de légumes, du foie gras, de la bonne viande, du poisson, des assaisonnements. Et c'est vrai que tout ce qui est dessert et même chocolat, j'ai pas trop d'appétence pour ça. Moi, je suis un petit peu pareil. Est-ce que vous avez un plat préféré ou alors moi j'adore tout ce qui est à base de canard, donc soit le foie gras, soit un très bon confit de canard avec des pommes sarladaises, persil, ail, graisse de canard, je crois que ça c'est bon aussi. Alors c'est pas très raffiné, mais j'aime beaucoup aussi la cuisine du terroir en fait. Je trouve que c'est chaleureux, c'est réconfortant. Là on rentre dans une période où on va avoir beaucoup de plats mijotés. Et j'adore ça. Comment est-ce que vous créez vos recettes ? Parce qu'on parle vraiment de création. Comment est-ce que vous faites pour choisir des ingrédients qui matchent bien ensemble ? Alors, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition et à l'improvisation. Mon point de départ, c'est toujours la saison. Donc, c'est un produit de saison phare que j'aime bien décliner. Là tout à l'heure on a travaillé de la butternut. Moi je sais que récemment là j'ai fait un dessert à base de butternut. J'avais fait une panna cotta butternut pralinée. Donc moi je suis très sucrée salée et j'aime bien tester en permanence. Mais souvent je teste en live.
D'accord. Voilà. Ah oui. Donc après, c'est audacieux. C'est audacieux, ouais, c'est ça. Et en général, ça marche. Donc je réfléchis beaucoup en termes de couleurs, d'association de couleurs, évidemment d'association de goût et de texture. J'aime bien travailler plusieurs textures. Mes créations, j'essaye de varier entre les assos gustatives, les assos finalement en termes de texture et surtout esthétique. Oui, on dit souvent, enfin j'ai entendu que pour que vraiment ça soit l'explosion de saveurs dans les papilles, il faut un peu de croustillant, un peu de onctueux, un peu de moelleux, un peu de tout en fait au final. Exactement. Ouais. C'est trouver le juste équilibre qui fait qu'à la fin, quand vous mettez cela en bouche, ça reste une évasion. Ça reste une expérience et j'aime bien quand mes clients me disent, quand je les retrouve pour une deuxième ou troisième prestation, qu'ils me disent oh, mais mes copains se souviennent encore de ce que tu leur avais fait à manger avec la recette. Et pour moi, c'est ça en fait, d'imprégner les gens de notre création. Et alors, vous avez écrit un livre. Oui. Donc, votre livre s'appelle Les Gourmands. Non, c'est Mes recettes passion. Oui, exactement. Et vous avez reçu un prix pour ce livre, les Gourmands Awards. Oui, exact. En fait, on m'a envoyé un mail au mois de mars en me disant voilà, tu es nominé pour les Gourmands Awards dans la catégorie First Cookbook en Suède, donc avec 35 autres pays. Donc c'était assez dingue. Donc je suis partie en Suède début juin et parmi les 5, parce qu'il y a eu plusieurs présélections, parmi les 5, ils m'ont appelée sur l'estrade. Donc effectivement, c'était très très impressionnant. Et alors pourquoi votre livre a reçu ce prix? Qu'est-ce qui a fait la distinction? Après, je pense que aussi, j'ai dû présenter, donc le jour même de la remise de prix, on a dû présenter en anglais, enfin en franco-anglais, le parcours, la motivation, la passion. Et je crois que ce qui leur a plu, c'est vraiment mon parcours de reconversion, d'inspiration et peut-être ma couverture rose aussi, qui a plu. Qui a dynamisé un petit peu l'ambiance. Mais non, je pense qu'après, moi, mes recettes, elles sont relativement simples. Hein, c'est des recettes qui sont accessibles avec des produits accessibles parce que je n'aime pas quand dans les recettes, on met des fruits et des légumes qu'on ne trouvera jamais. L'idée, c'est que vous puissiez le reproduire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me mettre à votre niveau. Mais ma valeur ajoutée, c'est ma créativité. Donc, moi, j'aime bien twister des recettes. Là, par exemple, moi, j'aime bien quand même, mine de rien, le tiramisu sucré, mais dans mon livre, je l'ai revisité en salé, avec tous les produits d'Italie, donc de l'aubergine, de la courgette, du pesto, du mascarpone, sauf que je l'ai mis en version salée. Donc moi, ce que j'avais envie de montrer dans ce livre-là, c'est que la cuisine, en fait, c'est illimité. Et que j'ai beau faire une recette comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure, je vous donne plein d'autres tips où vous pouvez changer l'herbe, changer le légume, changer l'épice, changer la crème, qui fait que finalement après vous êtes en inspiration permanente. C'était vraiment ça l'objectif de mon livre. Et on trouve combien de recettes alors dans ce livre? On a 36 recettes. 36 recettes. Donc détaillées, donc il y a des amuse-bouches, il y a des entrées, des plats, des condiments, desserts, mignardises. Et on peut le trouver partout? Oui, partout. Moi, mon éditrice, c'est Brigitte Evenot. Vous le trouvez à la librairie gourmande. Vous tapez mes recettes passion. Vous trouvez le petit format rose. Et effectivement, vous voyez, je l'ai dédié à mon papa, qui m'a tout appris. On va revenir un petit peu sur votre métier de chef à domicile. Alors, est-ce que vous vous déplacez dans toutes les Yvelines? Ah oui, je me déplace même dans toute l'Île-de-France. Dans toute l'Île-de-France, ouais. D'accord. Et comment ça se passe? Alors, vous allez chez les gens, et c'est vous qui cuisinez ce que vous voulez ou ils vous demandent Alors, la première prise de contact, c'est vraiment le client qui me donne déjà son événement. Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Parce que ça peut être pour sa femme, pour sa mère, pour sa sœur, pour sa fille, pour son fils, pour ses collègues. Et donc, j'établis avec lui une sorte de diagnostic, j'aime pas, c'est un peu technique, mais culinaire. En fonction de sa sensibilité. Moi, je fais vraiment le menu sur mesure avec les clients. C'est ça qui m'intéresse, en respectant la saison. Donc, si là, il me dit « j'adore la tarte aux fraises », là, au mois d'octobre, je lui dirai non, parce qu'il n'y a plus de fraises. Mais je vois avec lui s'il veut plus un plat viande, un plat poisson, un dessert fruit ou un dessert chocolat, s'il aime les épices, s'il aime le sucré salé, parce que ça, c'est un peu ma marque de fabrique, et surtout, s'il a des inspirations de pays qu'il aime bien. Donc, je peux mettre une petite touche d'Afrique, une petite touche d'Italie, une petite touche d'Asie, de Caraïbes, enfin voilà, après de voir avec lui. Donc ensuite, une fois qu'on a établi le menu, qu'il a été validé, le jour de l'événement, grosso modo si c'est le soir pour un envoi à 20h, j'arrive vers 18h. Il y a des choses que j'ai préparées en amont, mais l'idée c'est vraiment qu'il me voit cuisiner. Donc il y a certains moments où c'est juste du montage, mais j'aime bien aussi que voilà, si je fais des noix de Saint-Jacques, parce qu'on rentre dans la saison de la Saint-Jacques, qu'il me les voit poêler avec le beurre qu'ils font, voilà, c'est pas du réchauffage en fait. Donc
Donc quand la cuisine est ouverte, parfois ils viennent avec moi, ils regardent, je peux même leur faire cuisiner des choses, ils me voient dresser. Et je reste avec eux jusqu'à la fin de la soirée parce que je me charge de tout et eux restent vraiment à table. C'est comme le restaurant, mais dans leur cocon. Mais à domicile. Et vous faites également du coup des réceptions, je suppose, des grands événements peut-être ? Bien sûr, j'ai fait un mariage là fin août pour 150 personnes. Je fais après de l'événementiel. Toute seule pour 150 personnes ? Non, dans ces cas-là, je me staffe. Okay. Dans ces cas-là, j'ai des gens qui viennent avec moi, soit des petites mains, soit des gens qui dressent parce que ça paraît pas, mais de faire des pièces. Même si j'ai tout poché, de monter, parce que souvent il y a plusieurs étapes. Donc ça j'ai besoin, ou mettre des choses en verrine, ou mettre les cuillères dans les verrines. C'est tout bête, mais ça prend du temps. Donc on a besoin de mains. Moi de toute façon, je travaille avec mon mari qui m'aide aussi à faire toutes les préparations, toutes les courses, les devis, toute la partie administrative. Mais c'est vrai qu'après, moi sur place, c'est moi qui prends possession des cuisines des autres. Parfois ça les déroute beaucoup. Les femmes parfois ont du mal à me laisser les clés de leur cuisine. Ah oui. Parce qu'ils cuisinent beaucoup mes clients en général, c'est des gourmets. D'accord. Donc ça me met une pression. Mais c'est toujours un moment vraiment très très convivial, très chaleureux. Et en fait c'est beau parce que je fais toujours partie de la famille. Donc c'est chouette, c'est ce qui me plaît. Vous avez peut-être maintenant des clients fidèles aussi ? Exactement. Ouais. Ouais, grosso modo c'est 3-4 et j'ai un client, ça fait 10 fois qu'il fait appel à moi en 8 ans. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés sur votre parcours, vraiment des moments où vous vous êtes dit je vais baisser les bras quoi. La plus grosse difficulté, c'est la charge de travail. Honnêtement, parce que j'ai la chance que ça marche bien et comme j'ai une très grosse difficulté à déléguer, j'ai envie de tout contrôler. Donc c'est la fatigue. Évidemment, la fatigue physique, la fatigue mentale. Après, c'est beaucoup de fierté et puis c'est beaucoup de rencontres. Donc, à chaque fois, dès que j'ai un petit coup de mou, je me dis, ok, voilà, telle prestation, je vais m'engager, ça va bien se passer. Puis après, j'ai l'énergie pour. J'ai pu avoir des difficultés au début en termes de légitimité parce que n'ayant pas fait, parce que je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas de diplôme de cuisine. Je me suis vraiment lancée par pure passion et je me suis heurtée à des jugements très académiques qui disaient mais pourquoi elle, pourquoi ça marche en fait, pourquoi elle ça marche, j'ai eu droit à ça. Au moment du livre, moi en fait j'ai sorti le livre avec Ulule, donc avec la plateforme de financement participatif et j'ai eu plein de gens qui m'ont écrit en disant mais tu vas voir ça va pas marcher. D'accord. Donc ça, les obstacles viennent des autres. D'accord. Jaloux peut-être. Voilà, c'est ça. Après, il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir de la concurrence. Donc, chacun a ses ambitions, chacun a ses projets, chacun a ses réalisations. Et après, Et en tant que femme, vous avez jamais eu d'obstacle parce que c'est quand même un milieu d'hommes. Je voulais pas l'aborder, mais bien sûr, c'est un milieu d'hommes. C'est un milieu d'hommes très viril, très masculin. Donc, j'ai dû faire doublement ma place en tant que femme jeune et ne venant pas du sérail en fait. Mais je crois que là ça va faire 9 ans au mois de décembre. J'ai plus rien à prouver à personne. Et alors vous êtes multiple casquettes un petit peu puisque vous venez de lancer un podcast sur la gastronomie avec des chefs. Exactement. Moi ce qui m'intéressait parce que je suis à l'aise, que j'aime bien partager et j'aime bien mettre la lumière aussi sur les gens, donc de fédérer, ça j'adore. Et en fait j'ai voulu lancer un podcast donc, qui s'appelle Passion sans modération et parce que le point commun, ma boîte s'appelle Communique Passion, mon livre Mes recettes passion, mon podcast Passion sans modération, vous avez compris quel est le point commun. Et du coup en fait je voulais, alors ce ne sont pas que des chefs, c'est vraiment des gens qui gravitent en fait dans le milieu de la food. Donc il y a des chefs, il y a des stylistes culinaires, il y a des photographes culinaires que je vais interroger, des épiciers, des gens qui participent en fait à l'écosystème culinaire et gastronomique de la France et je suis très contente. Là le dernier que j'ai interrogé, il n'est pas encore sorti mais il sortira le 15 novembre, c'est le pâtissier de Matignon. Et alors du coup c'est quand est-ce qu'on peut le retrouver ce podcast? C'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc il sort le 1er et le 15. Donc le 1er octobre est sorti le 1er, le 15 octobre est sorti le 2e et donc après ce sera 1er novembre, 15 novembre et là j'en enregistre d'autres avec plein d'autres personnes. Ok, j'espère que vous allez avoir le temps de tout faire. Merci beaucoup Virginie Legrand d'avoir été avec nous pour ce VYP Very Yvelinoise Personne. Merci.